Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau match de l'UCS qui enchaîne un deuxième match à domicile, ce week-end après la venue d'Anglet la semaine dernière. C'est le bassin d'Arcachon qui arrive au Parc des Sports dimanche. Merci à Christophe Masek, à Kimou, Lee, Laveta, Nakoroy et Sabrignir de nous avoir rejoints. Comme de tradition, Christophe, on va débriefer à nouveau ce match contre Anglet. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement? 50 très bonnes minutes. Les joueurs qui se font des passes dans la défense, ça joue debout, va vite. Les ballons sont injectés des rucks. Tout est propre. Et puis en deuxième mi-temps, avec le vent dans le dos, pourtant, on fait des mauvais choix stratégiques. On prend une pénalité, on prend un pénal touche au lieu de prendre une mêlée, alors qu'on a une mêlée qui roule sur son adversaire. Cette touche, on fait un fond de touche, alors qu'il y a un vent qui souffle de côté à 50 km/h. Enfin, bref, une multitude de petites erreurs qui font qu'on tombe dans du très très moyen, ce qui est dommage, parce que réellement la performance de la première mi-temps et plus, pour moi, est vraiment aboutie. Après, ça reste quand même une belle victoire contre une équipe du haut du tableau, avec en plus le bonus que vous avez réussi à remporter et à conserver malgré un dernier baroud d'honneur, on va dire, des Basques. Ça marque les esprits quand même. Peut-être, ce qui est certain, c'est que Anglet de cette année n'est pas Anglet de la saison précédente et ni de la saison d'avant. Je trouve que c'est une très belle équipe, vraiment, qui joue au rugby, qui a des bons joueurs, des gars qui ont joué au haut niveau, qui ont joué en top 14 ou en Pro D2. Ça joue bien au rugby et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire un joli match. Mais je vous dis, si on est exigeant, et nous le sommes, tout le staff, et on doit jouer bien 80 minutes et pas se satisfaire de 50 minutes et après un peu de folklore. Kemou, dimanche, les avants ont été très très forts, avec une mêlée énorme, une très bonne conquête en touche. Ça risque d'être encore un peu le cas dimanche, avec un terrain qui va certainement être gras. Tu vois le match comme ça, un gros combat d'avant d'abord? Oui, ça, voilà, le rugby, ça passe si on a des balles propres devant. Après, pour jouer bien, après, donc je pense que ça va être pareil. On va construire la mettre devant et après voilà. Et vous, c'est quand même, Philippe va pas me contredire, on était un peu surpris de cette grosse domination en mêlée de dimanche. C'est pas un secteur où l'UCS d'ordinaire est flamboyant. Est-ce que c'était parce qu'Anglet était très faible ou parce que vous vous êtes bien amélioré? Parce que je pense qu'on a bien bossé. Toute la chose, la précision et la semaine. Et avec les groupes qu'on a, sans doute on a des belles choses. Christophe, vous confirmez, c'est un secteur sur lequel vous avez appuyé parce que vous aviez quand même une troisième ligne très jeune, pas très lourde. Ça nous a quand même surpris. C'était un pari, mais qui n'était pas trop risqué de mettre ces jeunes en troisième ligne, sachant qu'on pêchait un petit peu sur les points de fixation, les ballons ne sortaient pas vite sur les rucks. Et en leur demandant, avec cette troisième ligne très mobile, en leur demandant à chacun d'être le premier. Et donc non seulement ils ont été les premiers dans les rucks, mais ils sont aussi un bon ballon en main. Et derrière, il fallait avoir un 5 de devant assez solide. Donc oui, on a travaillé la mêlée, oui, on l'a travaillé plus que l'an dernier, mais il faut d'abord reconnaître les qualités aux joueurs. Voilà, on a des bons piliers, on a des deuxièmes lignes, et notamment Kemou avec les bancs qui font aussi du gros travail. Donc la mêlée, vous savez, c'est une affaire collective. Et il y a vraiment une volonté d'être performant dans ce domaine. Et bien évidemment, ça nous a fait défaut l'année dernière. Et cette année, c'est un argument supplémentaire pour jouer les premiers rôles. Voilà. Sabri, 5 sur 5 pour le moment, c'est le résultat parfait. On en parle toutes les semaines, vous cherchez un match référence. Alors ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui manque encore pour que
vous atteignez presque cette perfection entre guillemets? Ben, déjà, on peut dire qu'on est content parce que 5 sur 5, c'est déjà une bonne chose. Après, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de nouveaux. Et quand même, on est resté sur une bonne dynamique. Et je pense que de match à match, à l'autre, on progresse. Et ça, c'est très bien pour nous parce qu'on va arriver dans des périodes très difficiles. Et on est content parce qu'on a des avants maintenant qui tiennent vraiment la route. Que chaque match, il montre que c'est le meilleur pack, presque parmi les meilleurs packs de Fédéralium. Je pense dans le match, les Verts, on compte sur eux parce qu'on a besoin. Et après, on a une grande marche de progression que ça montre de match à l'autre. Et je pense qu'on va arriver à notre plus haut niveau. Ça va piquer à beaucoup de monde. On avait parlé de janvier, on va dire, Janvier, pour commencer à... Non, je ne pense pas pour janvier, mais déjà on a commencé à faire un bon match. Bon, ça compte aux minutes contre Anglet, qui est une bonne équipe. Là, je pense que les conditions, ça va être très compliqué ce week-end, mais on a s'entraîné pour ça. Et je pense que ce qu'on cherche, c'est toujours d'aller plus loin. Christophe, autant il est facile de motiver ses troupes quand on joue le Dauphin, comme Anglet la semaine dernière, autant quand on joue la Lanterne Rouge, même si elle vient de gagner son premier match, quels sont les mots pour te donner la... Déjà, je crois que les gars ont envie de rester invaincus. Et c'est un bon groupe, hein. Ils sont bosseurs, ils font preuve d'humilité. Et après, moi j'ai quand même beaucoup de chance cette année, puisqu'il y a pas mal de concurrence à des postes clés. Donc je crois que tous ont envie d'y jouer et ils savent que la moindre contre-performance, elle est sanctionnée tout simplement. Donc ils se tirent tous la bourre et donc ça c'est aussi une bonne chose pour nous. Tu l'as déjà prouvé puisque tu as déjà fait des changements, Ouais. peut-être plus de rotation déjà en 5 matchs que... Il y a eu beaucoup de rotations, mais ce week-end, pour le coup, je crois qu'il y en aura une seule. Et qui est vraiment une rotation. Et puis voilà, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les jeunes se débrouillent bien, que nos cadres, puisque aujourd'hui tu as Vianne qui est peut-être un des meilleurs deuxième lignes de Fédéral 1 qui ne joue pas, Izzy Kelly qui a pas encore joué, qui va faire sa rentrée dans le groupe ce week-end. On a Coligno Ramoka qui est blessé aussi. J'en oublie d'autres. J'oublie notre capitaine national Mathieu Pelluchon qui est papa et on l'embrasse fort. On le félicite. On plaint son épouse parce qu'elle aura 2 enfants à garder. Elle en avait un. Et donc il nous manque nos cadres et malgré ça l'équipe joue bien. Donc c'est voilà, les gars ne vont pas se relâcher, puis ils connaissent le bassin d'Arcachon, nous les connaissons aussi, nous respectons énormément, on sait que c'est une équipe rugueuse, et voilà, on s'attend à tout, et on s'attend à un gros combat, et il va falloir être, comme le week-end dernier, les premiers sur tous les points d'affrontement. Pas de risque de sous-estimer l'adversaire. Non. Alors, plusieurs questions. La pluie annoncée dimanche, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Le fait qu'Arcachon, tu l'as souligné Philippe, gagne son premier match dimanche dernier, est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle? Et peut-être qu'il méritait de gagner à Nantes aussi le week-end d'avant, donc on le sait. On est informé. La pluie? La pluie, mais vous avez parlé d'une mêlée ultra dominatrice la semaine dernière, un pack qui avance. Et voilà, je souhaite que ça continue. Donc, s'il pleut, on a quand même des arguments autres et il faut juste adapter notre stratégie aux conditions climatiques. Ce matin, voilà, on a travaillé uniquement dans des conditions difficiles, sur 2 temps de jeu et des sorties différentes que celles du week-end précédent. Alors, je crois qu'on est capable de s'adapter. Et puis, nous, notre travail avec Nicolas Cabane, c'est de rendre les mecs intelligents et de manière à jouer par rapport à ce que propose la défense ou la possibilité qu'on a de se faire des passes ou moins de passes. Voilà, je dirais, on aime le jeu avec Titi, mais on est porteur sain. Voilà.
Donc on ne veut pas faire n'importe quoi. Sabri, c'est le match, alors c'est le dernier match du bloc, un deuxième match consécutif à la maison, on l'a déjà dit. Est-ce que c'est finalement le match le plus facile ou le plus difficile? Je pense qu'il n'y a pas de match facile au rugby. Tous les matchs c'est difficile et je pense que ça va être le match le plus compliqué depuis qu'on a eu, parce que c'est une équipe qu'on le sait très bien, c'est une équipe qui lâche rien, même s'ils ont gagné qu'un seul match, mais qu'ils ont un gros pack et dans des conditions comme ça, il faut qu'on soit prêt à 200% parce que ça va être des combats, des combats, des combats. Et je pense qu'on est prêt pour ça et on travaille pour ça aussi, de faire le combat. Nous, on a besoin de gagner et de continuer notre progrès. Et on respecte tous les adversaires qu'on a devant nous. Et le respect d'un adversaire, c'est le moment où tu peux lui donner 10 points, tu donnes 10 points. Si tu peux lui donner 30 points, tu lui donnes 30 points. C'est ça le respect. Kemou, Tuna est rentré la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est Easy Kelly. C'est important pour toi de les avoir à tes côtés. C'est des repères dans un match. Oui. Oui, ça. C'est important pour toi. Oui, c'est important pour moi et pour l'équipe. Parce que j'ai un profil de Pafareta et on a besoin de ça pour l'équipe. Rotolieta aussi. Je suis content. Dernière question, Christophe. Ça fait tâche de ne pas faire le 6 sur 6 dimanche face à une équipe qui vous avait embêté l'année dernière à la maison, mais que vous aviez complètement explosé au retour là-bas. Ouais, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc les résultats, je m'en fous. On connaît leur état d'esprit, leur générosité. Et tâche, s'ils sont meilleurs que nous, ça ne fera pas tâche. Et j'espère qu'on sera capable de continuer sur ce niveau de jeu pour être meilleur qu'eux. Et si on est meilleur qu'eux, on gagnera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci messieurs, Christophe Amasek, Surtout Kim qu'à là, Lee. peut-être dire un mot à la famille. Un mot à la famille. Un petit mot, hein. C'est une tradition quoi. Vas-y. Même pas. Bon, tant pis. Allez, merci messieurs et à dimanche pour le dernier match du bloc.